Bienvenue aux Assises de la politique de la ville, Ambition Quartier 2030, organisées par Saint-Étienne Métropole et la Préfecture de la Loire pour les acteurs du contrat de ville. Dans cet atelier intitulé Mon quartier émancipe, il sera notamment question d'éducation, d'accès aux droits, au sport et à la culture. Voici quelques chiffres repères pour mieux se situer. Sur les 100 000 jeunes de moins de 20 ans que compte la métropole, 20 000 vivent dans un des 39 quartiers de la politique de la ville, 11 000 dans les quartiers prioritaires et 9 000 dans les quartiers de veille active. 20 000 jeunes de moins de 20 ans, c'est 27% de la population totale des contrats de ville, soit une proportion légèrement plus élevée que celle de la métropole qui est de 25%. Sur les 11 000 jeunes des quartiers prioritaires, 4 000 sont au collège, soit 16% des effectifs métropolitains, et 2 000 sont au lycée, soit 13% des effectifs métropolitains. Si la plupart des jeunes de moins de 20 ans est scolarisée, certains font leur entrée dans la vie active, alors que d'autres échappent à tout dispositif de formation et d'insertion. 39% des collégiens de la métropole sont issus d'un milieu défavorisé. Dans la plupart des quartiers politiques de la ville, c'est le cas pour au moins la moitié d'entre eux. Souvent, cette proportion dépasse les 2/3. Un centre social est un lieu de vie, d'écoute, d'animation, de service, d'apprentissage et d'initiative pour les habitants. Ouvert à tous, il a pour mission de créer un lien social et de contribuer au mieux vivre ensemble dans son quartier, dans sa ville. Avec les espaces de vie sociale, ils ont pour mission de construire une offre d'animation en l'articulant avec l'accueil du jeune enfant et une offre de services aux familles qui répond aux évolutions des attentes des usagers, avec la participation des habitants et des acteurs locaux. Dans Saint-Étienne Métropole, la quasi-totalité des QPV sont couverts par 17 structures d'animation de la vie sociale. Le non-recours aux prestations sociales accroît le risque de paupérisation et d'exclusion. Une estimation faite en 2018 à l'échelle nationale évoque une proportion atteignant le tiers des personnes éligibles ne recourant pas au RSA. Les raisons en sont multiples, entre l'ignorance, l'accompagnement social défaillant, la complexité administrative et la crainte de la stigmatisation. L'accès au cinéma, médiathèques, musées, salles de spectacle constitue un enjeu important de démocratisation et de partage de la culture. Le nombre d'équipements culturels et artistiques a fortement augmenté en France lors des 50 dernières années. Mais les résultats des enquêtes montrent que les pratiques culturelles des Français sont toujours liées à leur niveau de vie et ou de diplôme. Les habitants des quartiers de la politique de la ville de Saint-Étienne Métropole ne bénéficient pas tous d'un accès facile aux équipements culturels. En effet, si globalement 55% de la population de ces quartiers habite à 10 minutes à pied d'un équipement culturel, la couverture est très hétérogène, bonne pour les quartiers centraux et souvent médiocre pour les quartiers excentrés. L'intérêt d'une pratique sportive régulière n'est plus à discuter. Pour cela, l'accès aux terrains de sport, gymnases, piscines est essentiel, d'autant plus que le sport est un levier d'émancipation et de sociabilisation. Le territoire métropolitain est fort bien équipé en structures permettant tant la pratique associative qu'individuelle. Aujourd'hui, 98% des habitants de la géographie prioritaire accèdent à un équipement sportif en 10 minutes à pied.